Conseil national de transition. Pourquoi le Conseil national de transition, CNT, c'est la voix du peuple? www.conseilnational.fr. Nous allons tout droit vers une insurrection populaire, potentiellement hors de contrôle. Elle est manifestement provoquée. Une fois déclenchée, le peuple sera constamment dans la ligne de mire. Il est possible de l'empêcher. Il existe une solution pour préserver la paix civile. La solution, c'est le Conseil national de transition, CNT, qui seul a autorité pour rallier les corps constitués et les forces publiques en toute légalité et légitimité pour proposer un nouveau mode de gouvernance transitoire à travers un programme de transition d'une durée de 2 ou 3 ans, déjà validé par une émanation du peuple de France, pour permettre au peuple, au terme de cette transition, de choisir le mode de gouvernance qui lui conviendra et de changer de paradigme. Car le Conseil national de transition, CNT, c'est un outil juridique élaboré à partir du droit public international. Il a été le premier à avoir été déclaré à l'ONU en 2015 par son fondateur, Éric Fiorile, ayant constaté la disparition de la Constitution en France. Il est la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple. Il constitue le gouvernement provisoire de la France. On ne peut pas le qualifier de parti politique, de religion, de secte ou de milice. Il est composé de citoyens ordinaires et est totalement indépendant. Sa notoriété grandissante s'étend sur tous les réseaux de diffusion d'Internet. Comment installer le Conseil national de transition, CNT? Informer les Français sur la disparition de la Constitution, sur les fraudes antidémocratiques et scientifiques, ainsi que les agissements criminels des gouvernements illégitimes. Rappeler aux forces publiques leur devoir, dans l'intérêt supérieur de la nation, de protéger la population et de libérer immédiatement les Français de l'oppression. Demander aux Français d'en appeler aux forces publiques qui leur sont restées fidèles. Inviter tous les Français majeurs à proposer bénévolement leurs compétences pour construire ensemble ce gouvernement provisoire qu'est le Conseil national de transition, CNT. Le Conseil national de transition, CNT, est la solution pour restaurer l'état de droit, rebâtir les fondations de la société française en créant un nouveau vivre ensemble dans l'intérêt du bien commun. Dès demain, en France, il permet au peuple de prendre enfin en main sa souveraineté, indépendamment de tous les professionnels de la politique politicienne. Il permet au peuple de retrouver une vie pleine, heureuse et abondante. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont les bienvenus au Conseil national de transition, CNT, pour participer au changement de paradigme. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont les bienvenus au Conseil national de transition pour participer au changement de paradigme. www.conseilnational.fr. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.
Quand sont violées les lois internationales qui protègent la liberté et l'intégrité des Français, la voix du peuple, le Conseil national de transition prend tout son sens. Nous sommes le Conseil national de transition et nous sommes heureux de vous accueillir dans La France libre, l'actualité tout de suite avec Philippe et Bruno. Bonjour à tous, bonjour Bonjour. à toutes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je pense que le CNT est à l'honneur. Le CNT est à l'honneur, peut-être pas forcément pour des très bonnes, pour des raisons toutes positives, mais parler de nous, c'est déjà bien. Sur BFM TV, on entend parler du CNT, Conseil national de transition. À quelle occasion? Tout simplement parce que Monsieur Stan Maillot, qui reste dans nos mémoires, et qui a à une époque fait partie du CNT, c'est la vérité, a été tout simplement appréhendé par la police alors qu'il était dans ce qu'on appelle une cavale, pour des raisons qui lui sont propres, qui n'ont rien à voir avec le CNT. Et voilà, et donc il est écrit ou dit par BFM TV que Monsieur Stan Maillot est un dangereux conspirationniste qui a voulu notamment approcher les gendarmes en leur portant des chocolats. Alors effectivement, raconté comme ça, peut-être un petit peu, la phrase était dans un ordre différent, mais ça voulait dire ça. Et c'était assez comique de constater qu'on était entouré par des dangereux militaires subversifs qui vont porter des chocolats aux gendarmes. Voilà, donc le nom du CNT a été cité plusieurs fois. Nous sommes repérés comme étant un groupuscule conspirationniste. Voilà, autant de mots qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui nous font parler de nous. Et automatiquement, bien, on a tout simplement des requêtes sur Internet pour savoir ce que c'est que le CNT. Donc très bien, donc on en est heureux. Parlons de nous joyeusement. Voilà pour l'actualité la plus immédiate, et sachant que demain et après-demain, je crois, en tout cas demain, il y a sur la région de Toulon et de Nice des rassemblements qui sont prévus, des rassemblements forts, tels qu'il y en a déjà eu la semaine dernière. Je sais qu'il y aura des discours prononcés par différentes personnes de différents groupes. En fait, ces groupes disent, j'espère, en tout cas, et je le pense, à peu près tous la même chose, c'est-à-dire que c'est fini de se faire prendre pour des imbéciles, de se faire raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont plus de logique, et là, on va parler de logique. Voilà, de voir qu'il est obligatoire dans certaines circonstances de porter un masque, ou voire même le pass sanitaire, ou voire même d'être vacciné, quand d'autres ont des dispenses. On se demande bien pourquoi. Donc voilà, donc ça c'est pour demain. Le peuple en a un petit peu assez, ça va gronder. Monsieur Macron, je crois, est toujours à Brégançon, ce qui est étrange, puisqu'au bout de 3 semaines, ça fait beaucoup, c'est même exceptionnel. D'habitude, le président de la République reste une semaine maximum à Brégançon. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il cloîtré? Est-il prostré peut-être? Je ne sais pas. Donc, nous verrons. Gardons la sécurité en nous, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre en danger les uns et les autres. Nous sommes des êtres pacifiques. Nous sommes au CNT comment dirais-je, des personnes qui veulent arriver par le droit et la paix. Donc, hors de question d'être violent, hors de question de toutes ces choses-là. On le rappelle, on le dit. Voilà, donc c'est très, très important. Et puis, il y a au sein des foules, bien entendu, des personnes qu'il faut canaliser, qui ne sont pas forcément instrumentalisées par d'autres ou par des partis politiques ou autres. Il faut effectivement les uns et les autres garder son calme. Je sais que le soleil dans le midi, ça peut taper sur la tête, donc j'encourage toutes les personnes qui seront présentes demain à rester dans la paix, dans la joie, pourquoi pas, dans le calme et le pacifisme en tout cas. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour l'actualité. Est-ce que Bruno, tu aurais quelque chose d'autre à nous dire? Alors, merci Philippe. Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, je vais commencer par une note un petit peu humoristique. Enfin, pas vraiment humoristique, mais bon, c'est pour montrer que les Français savent toujours se débrouiller, que le système D est toujours à l'honneur. On a un restaurateur du sud de la France qui a eu l'idée, tout simplement, sur sa terrasse, de mettre en location les tables, ce qui fait que ça lui permet d'éviter de demander le pass sanitaire. Donc, c'est une information intéressante qui pourrait être reprise par pas mal de ses confrères. Voilà, donc, comme quoi, on arrive toujours à trouver des idées intéressantes pour contourner des mesures liberticides. C'est vrai qu'on nous reproche des fois de parler un petit peu trop de cette République qui malheureusement n'existe pratiquement plus, hein, je dirais qui est moribonde. Hein. Donc en fait, on a encore une nouvelle mesure qui nous a été pondue en catimini. Ils ont créé un Conseil national de certification pour
voir quels sont les médecins qui méritent encore d'exercer. Alors, on ne comprend pas bien parce qu'il y a déjà un conseil de l'ordre qui a été créé, comme vous savez tous, sous le gouvernement de Vichy. Alors là, on a un deuxième gouvernement de Vichy qui crée un autre conseil pour, je suppose, empêcher de parler ou empêcher d'exercer les médecins qui ne suivraient pas la pensée unique. Voilà. Donc, comme toujours, ce décret, il est passé en douce, il est passé en catimini en plein mois d'août, et j'espère qu'il y a quand même des médecins qui vont réagir à tout ça. Donc, nous, de toute façon, au niveau du CNT, on continue à dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que cette République n'existe plus depuis 2008 d'une manière totalement vérifiable et démontrable sur le plan juridique, ne serait-ce qu'avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà Philippe, voilà Sylvain, j'ai terminé. Merci. Eh bien, on va regarder l'actualité en images. Cette semaine, on a assisté à plusieurs débats sur la pertinence du pass sanitaire, ses entraves aux libertés fondamentales et les doutes légitimes qu'il peut susciter pour la société que nous construisons pour nos enfants. Alors bien sûr, à ce stade, il est temporaire, jusqu'au 15 novembre a priori. Clap de fin donc prévu à ce moment-là. Mais s'il y a une chose que nous devons retenir de cette crise sanitaire, c'est que les projections ont toujours été fausses et toujours démenties par la vie et par le virus lui-même. Alors qui sait si ce clap de fin du 15 novembre sera effectif ou s'il sera prolongé à cause d'un autre variant, d'un tsunami sanitaire, comme dit le ministre Olivier Véran, toujours en pointe pour souffler sur les braises de la peur. Ce dernier justifiera alors sans sourciller la prolongation de cette disposition que je continue de penser comme liberticide, peut-être jusqu'en mai 2022 par exemple. Et n'oublions pas d'ailleurs que le président de la République Emmanuel Macron lui-même était réservé sur la mise en place d'un pass sanitaire. Je le cite, « Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, les théâtres, les cinémas ou pour aller chez des amis. » C'était le 29 avril 2021. Rappelons aussi quand même que nous sommes dans un pays où le ministre de la Santé a eu l'idée d'isoler de force des personnes Covid positives et d'organiser des contrôles de police à leur domicile, et ce jusqu'à minuit, et même d'interdire l'accès à l'hôpital pour des malades non urgents sans passe sanitaire. Mais où sommes-nous? La Chine est-elle devenue un modèle pour nos libertés? Nous voilà donc dans une nouvelle France, avec des citoyens contrôleurs sanitaires malgré eux, une société à deux vitesses, pleine d'incohérences. Passe sanitaire pour le TGV, mais pas dans les RER bondés. Passe sanitaire dans les restaurants en ville, mais pas dans les restaurants de routiers. Voilà, et les exemples sont... Quand les gens disent « je manifeste contre quelque chose », il y a une hypothèse qu'on n'a pas envisagée vraiment jusqu'ici, qui est qu'en fait les gens manifestent contre cette chose. Ça me rappelle les référendums. On a vu un référendum en 2005 où il y a des gens qui ont voté non à la Constitution européenne. Non, mais ils n'ont pas voté non à la Constitution européenne. Bah si, ils ont voté non. Quand vous demandez à quelqu'un s'il veut quelque chose et qu'il vous répond non, ça veut juste dire non. Les théories foireuses, c'est très intéressant, mais à la base, ça veut juste dire non. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des manifestants qui nous disent, pas qu'ils sont contre la vaccination. D'ailleurs, vous voyez des gens qui ont manifesté. Est-ce que vous avez une seule personne qui a manifesté? Ils sont contre l'obligation de la vaccination. Exactement. C'est pas la même chose. Je veux dire, je suis contre la vaccination et je ne suis pas vacciné. Je veux dire, moi, je ne suis pas marié. Ça ne veut pas dire que je suis hostile au mariage. Quand vous êtes en train de dire à des gens, je vais t'imposer la mort sociale. Évidemment, c'est votre journaliste, c'est pas moi. Alors, ou alors vous êtes une scène de propagande, mais c'est quand même des gens sérieux. Votre journaliste dit la vérité. Donc quand vous pouvez faire un test PCR, laissez-moi parler. Non, je voulais pas parler, journaliste a expliqué que c'est une mort sociale. Quand vous voulez imposer la mort sociale aux gens, c'est votre journaliste qui l'a dit. Les gens qui refusent le pass vaccinal vont subir une mort sociale. C'est la seconde life. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement brutal. Il a parlé des jeunes qui n'allaient pas se faire vacciner, qui aujourd'hui se rendent plus facilement à la vaccination parce qu'ils veulent éviter la mort sociale. Une contrainte sociale qui il y a une contrainte sociale. En effet, si vous voulez avoir une vie normale, soit vous vous vaccinez, soit vous faites votre test PCR. Et en effet, ce test deviendra payant. Une fortune et vous serez obligé de payer. Ça coûte combien, test PCR? C'est gratuit. D'accord. Quand ce sera payant, ça coûtera combien? Parce que ça va devenir payant. Écoutez, pour l'instant, c'est gratuit. Voilà. Donc, quand ce sera payant, ce que vous appelez un pass sanitaire, ça veut dire que, allez, imaginons, votre pass est valable 72 heures. Si votre test vous coûte à chaque fois 50 €, ça veut dire que chaque mois, vous devez claquer 500 € pour avoir droit à ce pass. Alors, encore une fois, je ne sais pas combien vous gagnez dans votre vie, mais pour les vrais gens, ça coûte très cher, en fait. Ce que vous niez, c'est la nocivité
particulière du variant Delta. Et cette nocivité fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un groupe de jeunes qui se réunit pour fêter un anniversaire, qu'ils ne portent pas le masque, qu'ils ne sont pas vaccinés et qui passent une soirée ensemble, le lendemain, c'est les 7 qui sont à l'hôpital. Et c'est ça, aujourd'hui, moi je parle de cas concrets. Vous mentez. Je parle de cas concrets. Vous mentez comme un arracheur de dents. C'est comme ça. On garde son calme. 7 personnes à l'hôpital, vous mentez comme un arracheur de dents. Vos maths sont fausses. Voilà les images de l'actualité pour ce vendredi. Vous allez certainement vouloir bondir ou rebondir dessus. Oui. On se rend compte que les paroles commencent à se délier sur les chaînes soi-disant mainstream. On se rend compte qu'il y a des esprits qui commencent à se réveiller, à se rendre compte de l'absurdité et des mesures complètement folles et liberticides qui nous tombent dessus les unes après les autres. N'est-ce pas, Philippe ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a, Sylvain, parlé du thème de ce soir ? Le thème de ce soir, nous allons l'envoyer dans quelques instants. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Pandémie et technique d'engrenage en France. Nous avons tout d'abord été confinés, puis bâillonnés, s'en est suivi les couvre-feux et toutes sortes d'interdictions dépourvues de tout sens. Quand vous devez prendre votre café, montrer à par exemple un patron de restaurant ou un vigile privé des informations à caractère médical simplement pour pouvoir prendre votre café, c'est quand même une atteinte grave aux libertés publiques. Alors que la liberté est le premier mot de notre devise nationale, le pass sanitaire foule aux pieds les libertés publiques, déjà mises à mal par 3 confinements et un long couvre-feu. Devoir exhiber un document médical normalement couvert par le secret médical à un patron de bar, à un gardien de musée, à un vigile privé, transformé en auxiliaire de police pour prouver qu'on est bien vacciné contre une maladie dont le taux de mortalité est inférieur à 0,5% relève de la furie liberticide. Les non-vaccinés vont donc se voir privés de leur liberté et droits fondamentaux, mais les vaccinés ne jouiront pas non plus d'une vie complètement normale. Devoir présenter pièces d'identité et attestation plusieurs fois par jour pour des activités tout à fait ordinaires, ce n'est nullement la vie normale. Accepter le pass sanitaire, c'est mettre le doigt dans un engrenage liberticide dont on sait où il commence, mais pas où il s'arrêtera. Demain, le même principe pourra être appliqué à toutes sortes d'autres domaines. Être hostile au pass sanitaire, ce n'est pas du tout être hostile au vaccin. C'est tout simplement défendre les libertés publiques. Le sujet de ce vendredi, la logique de l'engrenage. La logique de l'engrenage, elle a été utilisée déjà en 1933 par Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler, qui petit à petit, par petits pas, par petits clics, au fur et à mesure, a détruit les libertés qui existaient dans son pays, l'Allemagne, ce qui fait que petit à petit, le peuple s'est adapté et finalement s'est retrouvé un beau jour, un matin, avec une dictature féroce. Alors qu'au départ, ils ne s'en rendaient pas compte. Alors, il y a souvent des personnes qui nous disent « Oui, mais au CNT, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, contre ce système donc, républicain qui est devenu complètement fou, c'est-à-dire qui s'oriente vers une dictature totale, parce qu'il n'y a pas d'autre nom à ça. Les droits de l'homme sont bafoués, la déclaration des droits de l'homme est bafouée, la Constitution est bafouée, elle n'existe plus, d'ailleurs, depuis 2008, etc., etc., contrairement à ce que disent certains juristes qui font semblant de ne pas voir la vérité. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire au CNT par rapport à ça? C'est informer les gens et informer les gens. Informer les gens sur ce qui se passe actuellement, sur le fait que leurs libertés sont vraiment bafouées, que les lois ne sont pas respectées et qu'on a complètement perdu de vue l'objectif de notre société qui, normalement, devait être liberté, égalité, fraternité. La liberté disparaît de plus en plus, l'égalité disparaît aussi à partir du moment où on commence à diviser les personnes entre ceux qui ont été injectés et ceux qui n'ont pas été. Et puis la fraternité, n'en parlons même pas, parce que quand on écoute nos dirigeants et ceux qui sont autour d'eux, la fraternité avec le peuple d'en bas, il y a longtemps qu'elle a disparu. Il existe maintenant un gouffre entre eux et nous. Donc, le but du CNT, c'est d'éveiller la population et d'éveiller aussi les forces de l'ordre pour qu'elles commencent à réagir, parce que ce sont elles qui peuvent agir d'une façon correcte et d'une façon légale et d'une façon juridique dans le droit pour que cette situation change. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et donc, je vais passer la parole à Philippe tout de suite. Merci. Oui, on peut commenter très bien. Merci Bruno. Oui, face à cette logique d'engrenage, c'est-à-dire qui fait qu'une chose en amène une autre et que de fil en aiguille, comme on dit,
On se retrouve 1 an et demi plus tard dans une situation qu'on n'aurait pas imaginée un an et demi plus tôt, à savoir obligation vaccinale bientôt, le pass sanitaire, le masque, le confinement, tout ça nous arrive en même temps. Un coup, ça nous est obligatoire, un coup, c'est retiré partiellement dans le temps, dans l'espace, ça dépend des jours, ça dépend des services. Il y a des exclusions, comme tout à l'heure, cette dame disait que, par exemple, le pass sanitaire n'est pas obligatoire chez les relais routiers. Allez savoir pourquoi. Pourquoi se fait-il également que la police est exonérée de vaccination? Allez savoir pourquoi. Est-ce qu'ils sont moins porteurs du virus que les autres? C'est quand même mystérieux. Donc, à certains moments, on se pose même plus la question. C'est-à-dire qu'on est obligé de constater que ces coercitions, car c'en sont des coercitions, des obligations, des contraintes qui en cas de refus, se traduisent soit par l'exclusion sociale, effectivement, soit carrément par des amendes, peut-être même plus, les gardes à vue, j'en passe. Eh bien, tout ça, c'est l'engrenage, c'est la logique de l'engrenage. Et face à tout ça, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a effectivement une réaction proportionnée à la pression qui nous est mise, et c'est logique, qu'il y ait des réactions non seulement dans la société civile, avec les gens du quotidien qui sont les premiers à vivre et à ne plus vivre justement des conditions dans lesquelles on les met, notamment cette obligation vaccinale qui, encore une fois, n'est pas on n'est pas anti-vax. Les gens ne veulent pas ne pas être vaccinés, pas du tout. Mais simplement, le jour où on les a obligés à être vaccinés, ils ont entendu, leur cœur leur a dit quelque chose du genre, tiens, c'est bizarre, quoi. Autant j'étais d'accord pour être volontaire si je m'apercevais qu'autour de moi, les gens se portaient mieux avant qu'après. Autant là, on m'oblige. Et ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de personnes se portent tout au moins bien après qu'avant. Donc tout ça fait que on est réticent, et puis de réticent, on dit non merci, et puis de non merci, on dit non tout court et on défile dans la rue. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc tout ça mis bout à bout fait que la société civile est exaspérée, mise en exaspération. Ça ressemble d'ailleurs au plan désiré, hein, c'est-à-dire que il faut quand même reconnaître que les Français sont d'une patience extraordinaire et d'une retenue tout à fait remarquable, font preuve de retenue tout à fait remarquable dans leurs défilés, dans leurs manifestations, dans leurs marches. Ils affichent des documents qui expliquent pourquoi et comment tout cela n'est pas normal. Certains vont jusqu'à dire tout cela n'est pas légal. Il faut prendre connaissance de leurs arguments. Voilà. Et donc, parallèlement à la société civile, il y a aussi la société militaire qui commence à bouger. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dignitaires, je vais les appeler des dignitaires, mais pourquoi pas, c'est-à-dire en général des officiers à la retraite, qui peuvent être des lieutenants-colonels, des colonels, qui peuvent être également des généraux, et qui nous disent, voilà, ça va pas. Là, on est en train de tuer les gens, on est en train de détricoter la nation France, on n'a plus de gouvernement. En France, il n'y a plus de gouvernement patenté. Qui gouverne? Est-ce que ce sont des entreprises? Est-ce que ce sont des multinationales? Est-ce que c'est M. Macron qui n'a pas l'air de gouverner grand-chose et qui aurait plutôt tendance à jouer une sorte de représentant de commerce de celles et ceux qui l'ont fait élire, tout simplement, c'est-à-dire les entreprises et les banques, on est bien d'accord. Donc voilà, donc à ce jeu-là, il a souvent raison, il a même raison plusieurs fois par jour, hein. C'est comme on dit en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Monsieur Macron, c'est un peu la même chose. Il dit une chose et son contraire. Donc voilà, il y a forcément quelque part une erreur, voire un mensonge. Et ça, plusieurs fois par jour ou par semaine. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour lui, d'une part, même pour lui, qui apparemment est assez à l'aise dans ce genre d'exercice. Mais c'est compliqué lorsqu'on est jugé par des vidéos qui nous montrent ce qui a été dit il y a quelques jours en arrière, à savoir que, par exemple, le pass sanitaire ne pouvait pas être une solution parce que c'était créer un problème social, ce qui est vrai. Eh bien, quelques jours après, badaboum, nous tombe sur le nez, devinez quoi, le pass sanitaire. Ah mince, c'est pas ce qu'on voulait, mais c'est ce qui a été voté. Voté comment? Voté par une assemblée de quoi? Eh bien, voté tout court, par des gens qui n'ont plus d'autre solution que de dire oui au Parlement. C'est-à-dire que nos représentants n'ont plus d'autre solution que de se plier à la volonté de LREM, qui est le parti que porte Monsieur Macron, et ceux qui sont au-dessus de lui. Et visiblement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution politique. C'est-à-dire que nos représentants, les parlementaires, se sont couchés, à part de rares voix qui s'élèvent. Madame Bonner, je crois, ouais, je ne me trompe pas sur son nom, qui dit des choses intéressantes et qui sait dire non, et qui, de ce fait, se trouve isolée au sein du Parlement. Voilà, elle passe pour une plus qu'originale, et tous les autres acquiescent. Tout ce qui doit passer passe. Tout ce qui doit passer dans l'esprit de ceux qui nous le proposent, évidemment, pas dans notre esprit à nous. Hein. Et ça passe.
Donc voilà, donc cet engrenage, il est devenu terrible. Et il me viendrait plus à l'image, à l'idée, l'image du toboggan. On a lâché les mains du toboggan et on accélère et on va tomber dans on ne sait pas quoi. Alors si quand même on s'en fait une petite idée, les mots ont été prononcés, hein, c'est une tyrannie, c'est une dictature. Tout ça nous attend les bras ouverts si nous ne réagissons pas. Alors il y a des réactions qui sont prévues. Alors je parlais de la société civile, je voudrais parler rapidement quand même de certains militaires, gendarmes, qui eux aussi se mouillent, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils vont eux qui sont en première ligne, vont jusqu'à expliquer ce qu'ils ont vu, alors que depuis 10 ans, ils se taisaient eu égard à leur devoir de réserve, comme on dit, hein. Voilà, et ils lâchent cette réserve, ce devoir de réserve pour parler ou tout simplement pour écrire des choses, pour dire non, pour dire c'est pas possible. Il y a du mensonge partout. En plus de ça, concernant la partie vaccinale, la partie médicale, rien n'est démontré. Enfin, tout est bizarre, quoi. Voilà. Et puis ils s'insurgent également par rapport à la perte des libertés, c'est-à-dire que pour eux, stricto sensu, le pass sanitaire, c'est la perte de liberté telles qu'elles sont prévues dans la Constitution, enfin dans la Constitution française de 58 bien sûr, mais également dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc tout ça, ça les alerte, ça les émeut, ils finissent par s'en émouvoir, ils parlent et ils sont réprimandés par le ministre, Madame Parly, a carrément réprimandé, je crois que c'est deux capitaines de gendarmerie et l'autre de l'armée, par rapport au fait qu'ils avaient brisé cette loi du silence en quelque sorte, hein. Et l'armée, c'est pas des automates. Les officiers, ce sont des gens qui ont une âme, qui ont une droiture, qui ont un honneur, n'en déplaise à certains. Et qui, pour certains d'entre eux, courageusement, savent mettre tout ça en avant quand il s'agit de dire non à ce que nous voyons, à ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire au détricotage de ce pays, dont encore une fois on ne sait plus très bien qui le gouverne, et dont on ne sait plus très bien quelle est la prochaine loi liberticide qui va nous tomber sur le coin du nez. Donc, alors, si je peux t'interrompre voilà. 2 petites secondes, Philippe. Oui, je t'en prie. Ce que tu dis existe aussi dans la police, parce qu'il a été créé en Espagne un mouvement qui s'appelle Policiers pour la liberté, Policière pour la Libertà, par une femme qui s'appelle Sonia Vescovaci, qui maintenant est très connue. Et ce mouvement, il a fait tache d'huile, il a essaimé dans le monde entier, c'est devenu Police for Freedom, et donc il a une antenne aussi en France. C'est-à-dire qu'il y en a des policiers maintenant aussi qui commencent à s'insurger contre le fait qu'ils ne sont pas uniquement des forces de l'ordre, mais qui doivent redevenir des gardiens de la paix. Et ça, c'est important parce que la prise de conscience, c'est en train de se faire, et c'est le rôle du CNT d'augmenter cette prise de conscience pour que les choses puissent se faire en douceur sans arriver à ce que voudraient ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire sans arriver à une guerre civile, sans arriver à monter les Français les uns contre les autres, que les forces de l'ordre se réveillent et agissent d'une manière, non pas pour provoquer une désobéissance civile, mais pour tout simplement rétablir le juste droit qui a été bafoué depuis maintenant 13 ans. Voilà. Tu as raison de dire, Bruno, que les consciences s'éveillent. Effectivement, la France est un exemple pour le monde. Il y a actuellement des caméras du monde entier en France qui filment les manifestations et qui les montrent justement pacifiques, ces manifestations. Donc la France est un exemple, justement. Eh bien, nous prouvons que nous pouvons, par la joie, par l'allégresse, tout simplement résister. D'ailleurs, Sylvain, aujourd'hui même, sur une chaîne mainstream, il y a un représentant syndical de la police qui a dit « Nous sommes soulagés parce que les manifestants que nous avons maintenant chaque semaine, chaque samedi, sont des manifestants pacifiques. » Il a dit clairement. Et on a vu beaucoup de drapeaux blancs. Ce qui est logique, puisque plus il y a de monde dans la rue, plus ce sont des gens de tous les jours, du quotidien, et non pas des gens, j'allais dire des professionnels de la manifestation, j'ai rien contre eux, hein. Mais quand ce sont des gens de la vie de tous les jours qui descendent dans la rue, ce sont forcément des pacifiques, parce qu'ils viennent défendre des valeurs importantes. C'est le fond, c'est le cœur du pays qui se sort de son habitation pour aller dans la rue. Et donc, c'est toujours traditionnellement avec la paix, avec la douleur au cœur, mais la paix dans le projet, hein, voilà, parce que tout casser ne sert de rien. Donc voilà, pour continuer la liste des corps constitués que tu évoquais, tu as évoqué la police, Benoît. On peut continuer bien sûr avec les douanes, qu'on salue. Alors, on a peu de retours par rapport aux douaniers qui sont des corps qu'on connaît mal. En revanche, les pompiers, oui, bien sûr, on sait que ce sont des gens qui sont capables de se mettre en grève. Alors, vous savez, la grève chez les pompiers, c'est comme chez les infirmières, c'est un brassard, hein, parce qu'ils peuvent pas se mettre en grève quand il y a des morts sur la route ou des blessés sur la route. Donc, ils font quand même le boulot.
Donc voilà, donc ce sont des gens qu'on salue, eux comme les infirmières justement, et plus particulièrement et plus généralement, pardon, tous les soignants et les soignantes qui sont soumis à des contraintes énormes. Certaines infirmières quittent leur travail parce qu'on les oblige à vacciner certaines personnes et qu'elles s'y refusent, tout simplement parce que la personne a dit non, ça m'intéresse pas, et qu'on les oblige, on les cite, tu le fais quand même. Voilà. Et en hôpital, on n'est pas dans une prison, c'est-à-dire que le malade doit conserver à l'hôpital tous ses droits civils, tous ses droits civiques, et notamment la capacité à dire non à une vaccination. Voilà. Pareil pour les tests. Alors, l'engrenage, c'est aussi quelque chose d'insidieux, de pernicieux. On s'aperçoit que les règles qui nous sont données sont parfois pas bonnes. C'est-à-dire que soit la loi n'a pas été promulguée, soit que le décret n'a pas été promulgué, etc. Donc, d'un point de vue stricto sensu, strictement légal, la loi n'est pas applicable. Mais encore faut-il être avocat pour le savoir, encore faut-il mettre le doigt dessus. Et quand on a mis le doigt dessus, encore faut-il avoir sur soi le texte de loi qui nous explique pourquoi la loi n'est pas légale, quoi. Donc tout le monde n'est pas équipé pour ça, même si on trouve sur Internet toute une série d'astuces qui nous permettent de contourner. Alors faire du contournement, ça fait partie des solutions. Mais on s'aperçoit que c'est une solution très éphémère parce que chaque fois que on trouve une parade à une loi qui est mal ficelée, le lendemain ou quelques jours après, la parade est trouvée par le gouvernement. Donc voilà, donc ça ne dure jamais longtemps. Alors on peut jouer effectivement, mais c'est pas très rentable si je puis m'exprimer ainsi. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de repartir beaucoup plus haut dans la hiérarchie des normes et de se dire, est-ce que celles et ceux qui nous gouvernent sont légitimes? Ça a l'air tout bête comme question. Mais la réponse, vous la trouverez dans les documents que nous produisons au sein du CNT. La réponse est évidemment non, ils ne sont pas légitimes, donc ils ne sont pas dans la loi. La République est écroulée avec la Constitution depuis 2008, on l'a dit, on le répète. Il y a d'autres personnes que nous qui font la démonstration de l'écroulement de la République par d'autres moyens. Respect aussi, hein, ce sont d'autres moyens de démontrer l'écroulement ou l'absence de la Constitution française par rapport à celle qui nous est appliquée, qui est une sorte de magma constitutionnel qui nous vient de l'Europe, avec des gens qui ne sont pas élus, etc., etc. Donc, on ne sait plus très bien par qui la France est gouvernée et quelle est la substance même de la République. Quant au président de la République, on a bien entendu que il était capable de dire une chose et son contraire dans les semaines. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, gouverner, ça consiste à observer à la jumelle le comportement d'un virus et de dire attention, il est parti à gauche, on va se prémunir à droite. Attention, il est parti en haut, on va se confiner en bas. Voilà, c'est un petit peu un jeu de pouce-pouce, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'une présidence de la République? Et quels sont les faits réels, avérés, qui nous prouvent qu'il y a une pandémie telle qui justifie ce genre de situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Situation politique, situation économique, situation sociale, dramatique dans tous les cas, en tout cas pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qui justifie tout ça? Eh bien, on est toujours à la recherche de la question, puisque le fameux virus. Alors, certaines personnes disent si, il existe. J'ai vu des gens très, très malades à cause du Covid, de la Covid. Oui, peut-être, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il n'a jamais été isolé sous des lamelles d'un microscope, ce virus, à la sortie d'un corps humain, quoi, quel qu'il soit, vivant ou mort. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Donc comment réagir quand on sait que, au fur et à mesure qu'on se retourne vers les explications, au fur et à mesure d'un engrenage dont on cherche tous les jours à comprendre l'origine finalement pour se défendre, pour dire j'aimerais comprendre, eh bien les gens qui descendent dans la rue, qui étaient ignorants ou qui ne s'intéressaient pas aux choses, mais qui descendent dans la rue aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils ont l'esprit suffisamment mobilisé pour aller à la source de l'information et aller chercher la vérité par rapport à tout ça. Et ces vérités-là, nous les détenons sur différents articles qui sont présents sur le site conseilnational.fr, auquel j'invite tous les gens pour se renseigner, pour savoir, pour comprendre. Vous aurez toute une série d'articles qui sont des articles de droit, qui sont des articles qui reprennent des articles médicaux qui ne sont pas contestés, qui sortent d'articles extraits de revues médicales extrêmement sérieuses, avec des médecins extrêmement sérieux, qu'on a en France ou ailleurs. Tout le monde a entendu parler de M. Raoult, tout le monde a entendu parler du professeur Perrin, M. Fourtillon également, qui dit des choses extraordinairement puissantes par rapport à tout ce qui se passe en ce moment par rapport au médical, et qui justement dénonce cet
effet d'engrenage, c'est-à-dire qu'il passe de l'analyse pure et dure médicale à l'analyse tout simplement politique, car à un moment donné, il faut bien faire cette bascule. Et cette bascule, nous l'avons faite, nous, il y a un certain temps déjà. Jusqu'à maintenant, les médecins se cachaient avec des guillemets derrière des arguments médicaux, justement, ce qui était leur métier de base, sans aller jusqu'aux conclusions et sans transgresser. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent que s'ils veulent continuer dans ce sens-là, ils sont obligés de passer au mode politique. Ils sont obligés d'aller chercher les raisons politiques pour lesquelles nous subissons toutes ces choses. Donc, voilà. Donc nous les saluons pour celles et ceux qui le font avec courage. Il faut du courage, il faut avancer. Les personnes qui sont dans la rue doivent savoir pourquoi elles défilent, quelle est l'origine du mal. Donc on essaye de les briefer là-dessus tous les jours. Et pourquoi également cette logique de l'engrenage n'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où les plans de cet engrenage, tout à l'heure, Bruno nous citait le cas de Goebbels qui, en 1933, avait mis au point et en place un système par lequel tous les jours ou tous les 3 jours, les Allemands perdaient un peu plus de liberté. Eh bien, c'est à peu près la même mécanique. Comparaison, mais en l'occurrence, on peut comparer les deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les 3-4 jours, on a des contraintes supplémentaires et on nous les annonce à l'avance. C'est-à-dire que dans 3 mois, on va vous confiner. Ah bon? Sur la base de quoi? Sur la base du fait que on sait que dans 3 mois, le virus va revenir, c'est clair. Bon, voilà, donc toutes ces choses-là, elles terrorisent, elles procèdent de la torture mentale également, puisque les personnes s'angoissent. Ça contribue à la destruction de l'individu. Il y a des effets d'annonce, il y a des effets de peur, c'est-à-dire qu'on veut absolument qu'on ait peur par rapport à ces virus, par rapport à ces prises de conscience, par rapport à ces prises de médicaments, pardon, par rapport à cette picouse, la couspie, comme on l'appelle. Et les gens, ils vont en reculant. Une grande partie, ils vont en reculant. Quant à tous les autres, c'est qu'ils n'ont comme source d'information que la télévision, que BFM, que CNews et que M. Macron à la télévision. M. Macron l'a dit à la télévision, donc c'est vrai. J'ai entendu, moi, ça s'appelle un gendarme, dire « vous n'êtes pas au courant de la réglementation ». Monsieur, il répond « non, pour le masque ». Pourtant, le président de la République l'a dit hier à la télé. Ah oui, mais ça fait pas la loi, ça, monsieur. Ça fait pas un droit. Le président de la République, il est peut-être en train de dire des bêtises. Il faudra peut-être vérifier ça avant de dire que le président de la République a dit. Donc, il faut faire. Est-ce qu'on doit remettre systématiquement toute notre confiance entre les mains du président de la République? Alors, j'ai envie de répondre, il n'y a pas si longtemps, oui. C'est-à-dire que quand on avait un président de la République comme le général de Gaulle, c'était un père, PE accent grave erreur, un père de la nation, un papa, quoi. D'ailleurs, certaines nations l'appelaient papa de Gaulle. Et donc oui, il y avait un paternalisme, il y avait un régime présidentiel qui faisait qu'il y avait un lien d'amour entre le président de la République et le peuple français. Ça, c'est le régime présidentiel. Pareil, après Pompidou, Giscard, ça a été un autre genre, mais il avait son fan club. Mitterrand, ça a été la gauche. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, petit à petit, on tombe sur des présidents depuis, allez, on va citer des noms, depuis M. Sarkozy, on tombe sur des présidents un peu passe-partout, un peu passe-muraille aussi, et qui ne drainent pas franchement de l'amour, mais qui sont des gens de business qui viennent là pour remplir un contrat, 3 petits tours, et puis s'en va, quoi. Ce sont des présidents à usage unique. Ce sont les présidents à usage unique, exactement, ou jetables, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et voilà, et ça c'est un constat fort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce lien d'amour entre la population française et le dirigeant. Alors autrefois dans l'Ancien Régime, c'était entre la population française et le roi, évidemment. Après ça a été le président de la République, qui sous certaines républiques n'avait qu'une seule autorité, c'était celle, comme on disait à l'époque, d'inaugurer les chrysanthèmes, c'est-à-dire que sous la 4e République, le président ne faisait pas grand-chose, mais il cristallisait l'amour des Français pour son gouvernement. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas-là. On a l'impression que demain, le président de la République pourrait être une personne étrangère, une femme, un Chinois. Allez savoir, quoi. Ça ne surprendrait plus dans l'état actuel des choses et de la déliquescence des choses. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, Philippe, je voudrais t'interrompre 2 minutes pour donner 2 images pour vous montrer un peu la psychologie et la mentalité qui peut exister actuellement dans le peuple français. Il y a des gens qui sont satisfaits de tout, qui n'ont pas peur, qui sont très bien et qui disent oui, bon, on fait, on accepte, on applique, etc. Alors ça me fait penser, vous savez, à celui qui saute du haut de la Tour Eiffel, du haut du 3e étage. Il arrive au niveau du 2e étage, il dit pour l'instant ça va. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Après, il arrive au niveau du 1er étage, jusque-là, tout va bien. Ça, c'est la situation actuelle
d'un certain nombre de personnes du peuple français qui, pour eux, tout va bien. Voilà. Deuxième situation, je vais me rappeler tous les grands films d'aventure qu'on a pu voir, les Indiana Jones et autres. Vous avez le protagoniste, vous avez le héros qui se retrouve coincé dans une chambre sous une pyramide égyptienne où vous avez les deux murs qui se rapprochent de plus en plus pour l'écraser. Alors là, il a peur. Il se demande comment il va sortir. Et malheureusement, il ne trouve pas de porte de sortie. Et puis, il regarde un petit peu, puis il voit un hiéroglyphe. Et il y a un hiéroglyphe tout petit, mais tout petit, où c'est écrit CNT. Alors, il appuie sur le bouton, et là, il y a une toute petite porte qui s'ouvre en dessous, mais alors, il faut qu'il se glisse à quatre pattes. C'est pas facile, c'est la porte étroite, c'est difficile. Il se glisse à quatre pattes, et juste au moment, comme on voit toujours dans les films, hein, juste au moment où les deux parties du mur vont se coller, il arrive à sortir. Eh bien, c'est ça le CNT. Voilà ce que je voulais dire, Philippe. Ah, c'est une belle aventure et c'est une belle histoire. Très, très belle histoire, effectivement. Oui, oui, donc tout ça, alors c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, tout ça n'est pas inéluctable. Alors, il faut trouver le bouton sur lequel appuyer, on est bien d'accord. Alors, ça ne sera pas un bouton, ça sera pas, mais ça sera plusieurs choses. Alors, on ne sait pas lesquelles, donc je ne peux pas trop en parler, hein, ni dire des choses que je ne sais pas. Mais on a en tout cas l'espoir, on a la certitude, toujours est-il, on a la certitude de plus en plus clairement que toutes les personnes sont concernées par la perte de la logique et l'entrée dans une logique d'engrenage. C'est-à-dire que la logique, normalement, c'est quelque chose qui est inhérent à chacun d'entre nous. Par exemple, si je me vaccine, c'est pour me protéger d'un virus. Bon, ok, ça c'est compris. Et si je suis vacciné, donc, je suis protégé des autres qui seraient éventuellement porteurs de ce virus. Or, on nous vend l'inverse. On nous dit, non, non, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes criminel vis-à-vis de celui qui est vacciné. Où est la logique? Par contre, la logique de l'engrenage, elle existe bien. Et celle-ci, elle nous est présentée par ceux qui nous surveillent. Voilà. Elle nous est présentée. Donc, la logique, c'est toujours quelque chose qui a cours. Malheureusement, elle a été battue en brèche et on nous vend des choses pas logiques. Ce qui fait que quand les choses arrivent et qu'elles sont logiques, ben on ne sait plus si elles sont logiques et inversement. Bon, bref. Donc tout ça, ça participe de quoi? Ça participe de la mise en confusion. L'important, c'est d'être mis en confusion et d'accepter tout ce que nous dit le gouvernement, car en dernier ressort, les gens qui nous surveillent, c'est vers eux qu'on va se tourner parce que ce sont eux qui disposent des canaux de distribution, des canaux de diffusion vidéo. Ce sont eux qui disposent des canaux d'information, donc via les médias. On revient là-dessus 100 fois, mais il faut toujours le dire. Et les personnes de la rue disent ah ben je l'ai pas entendu à la télé ou je l'ai pas entendu à la radio, je l'ai pas lu dans les journaux. Voilà. Donc c'est pas vrai. Donc je suis pas au courant. Donc voilà. Alors il faut quand même dire qu'il y a un canal qui s'appelle Internet et que dans cet outil merveilleux qui est Internet, on y trouve effectivement, je le dis souvent, tout et n'importe quoi, mais il s'agit pour les personnes éveillées qui veulent se réveiller complètement d'aller chercher le tout et pas le n'importe quoi. Et nous, évidemment, nous sommes un relais, un phare dans la nuit pour tous ces gens qui cherchent à se renseigner. Alors, on n'a pas la science infuse sur tous les sujets, évidemment. Par contre, on peut vous renvoyer vers un tas de sujets, notamment juridiques, notamment historiques, notamment politiques, etc., etc. Et ça, pour que vous vous fassiez une idée précise des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre. Voilà. Alors, après, savoir pourquoi on défile, ça me semble important. Quand on défile avec une pancarte qui dit non merci pour la piqûre, non merci, c'est bien. Ça veut dire qu'on refuse d'être piqué. Bah, normalement, c'est un refus qui devrait se faire à l'hôpital ou chez soi. Lorsque le médecin vous propose la piqûre, vous dites non merci docteur, et il repart chez lui. Et il n'y a pas lieu de faire une banderole avec ça. Aujourd'hui, il y a lieu de faire une banderole parce qu'on veut que la piqûre, elle soit obligatoire. Donc, c'est non à l'obligation vaccinale. Mais si on dit non au crime contre l'humanité, parce que tout ceci, mis bout à bout, constitue des crimes contre l'humanité, là, ça donne un petit peu plus de relief à la banderole. Et ça oblige aussi celui ou celle qui la porte et ceux qui la lisent à aller comprendre pourquoi il y a un crime contre l'humanité. Et cet argumentaire-là, il est chez nous également, et chez d'autres aussi, bien sûr. Mais aller comprendre pourquoi ce sont des crimes. Voilà. Donc, et en même temps, lorsqu'on change le texte de cette banderole, on se tourne vers un gouvernement en disant « Je suis peuple, je suis averti, je connais mes droits et je sais que vous les avez outrepassés et vous risquez de payer pour ça. » Et en droit actuel, un crime contre l'humanité, il y a des tarifs très, très, très connus, hein, c'est perpétuité pour les gens qui en sont convaincus.
convaincus de crimes contre l'humanité. Voilà ce qu'il faut dire. Donc ça change la donne, ça change la manière de défiler dans la rue. C'est tout en restant pacifique, on envoie un message fort, on envoie un message clair et on dit ça y est, on est au courant et à partir de maintenant, ça va plus se passer comme avant. C'est là que je dis qu'il y a rien n'est inéluctable et que quand les choses seront précisées dans le cerveau des personnes, qui sont pour l'instant pas encore réveillées, et qu'elles iront se réveiller en s'informant, tout simplement, eh bien à ce moment-là, oui, il y aura un pas de fait et les gouvernements seront véritablement mis en balance. Véritablement. C'est-à-dire qu'on arrêtera de penser qu'ils sont là pour gérer notre bien, ce que nous pensions il y a encore pas longtemps en arrière, en disant mais vous comprenez, ces gens qui nous surveillent, ils font ce qu'ils peuvent, il y a un méchant virus qui nous court après pour nous pincer les fesses, et ils font absolument ce qu'ils peuvent, ils sont débordés, ils organisent des hôpitaux, ils font comme ils peuvent, et moi j'ai vu des malades aller mourir à l'hôpital, effectivement, en insuffisance respiratoire. Était-ce effectivement dû au Covid-19? Ça, on ne le sait pas forcément. Par contre, on sait très pertinemment qu'il y a des morts tout à fait naturelles ou dues à des agents tout à fait étrangers au Covid-19 qui sont étiquetés Covid-19. Et ça vient remplir les statistiques. Mais on s'aperçoit sur les chiffres globaux, d'une année sur l'autre, qu'il n'y a pas plus de morts d'une année sur l'autre. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous cache ce genre d'informations. C'est pas normal qu'on ne nous dise pas qu'il y a un certain nombre de morts qui sont des morts de cancer et autres qui ont été étiquetés Covid-19. Voilà. Et ça, c'est de la statistique manipulée, c'est de la manipulation. Donc voilà. Donc là, on est dans l'engrenage de la manipulation. Voilà ce que c'est qu'une logique de l'engrenage où on nous emmène à croire qu'il y a un fléau terrible qui arrive auquel il faut absolument obéir, sinon on va tous mourir. Alors, à un moment donné, soit on se retourne et on se cabre, comme moi, ça m'est arrivé une fois en voiture, je suivais un troupeau de vaches dans lequel il y avait un taureau. Et puis, ces vaches avaient peur, et donc elles accéléraient, pourtant je roulais très doucement. Le fait simplement d'entendre le bruit du moteur, ça les effrayait, donc elles avançaient. Et à un moment donné, l'accélération du troupeau a été telle que le taureau s'est arrêté, il s'est retourné, et il a fait mine de me charger. J'étais en voiture dans une route étroite en Irlande, pour pas tout vous dire. Et là, vous comprenez que le rôle du mâle du troupeau, c'était de protéger le troupeau, justement. Et à un moment donné, lorsque le danger devient trop grand, il se retourne et il se cabre. Il se met les pattes avant droite, la tête baissée, ça veut dire là, je vais charger, quoi. Donc là, on comprend. Quand tu es au volant de la voiture, tu comprends tout de suite. Tu te mets au V0, marche arrière tout doucement pour pas qu'il y ait d'impression de fuite. Et voilà, et on est parti comme ça. Voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un cabrage, une partie de la population qui est déjà dans la rue aujourd'hui et qui va avoir les bons réflexes, les réflexes parfois animaux, mais qui sont parfois les meilleurs, comme la peur parfois est un réflexe animal tout à fait salvateur. Et demain, il peut se passer des choses de l'ordre du réflexe qui peuvent être déterminantes pour la suite. Voilà ce que je voulais dire et je passe la parole. C'est le réveil de la population qui doit se faire, parce que c'est vrai qu'en France, il y a énormément de Gaulois réfractaires. Et ces Gaulois réfractaires, ils savent beaucoup. Alors là, ils sont très, très doués pour critiquer. Ils sont très doués pour râler, pour critiquer. Mais alors, quand il s'agit après d'agir, c'est tout autre chose. On les entend critiquer, et plus ils critiquent, plus ils parlent, moins ils agissent. En réalité, ceux qui agissent parlent moins, mais ils font les choses. Et il arrive à un moment où il y a une masse critique qui fait que tout le monde se réveille, et là, ça va très, 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 très vite. Je voudrais terminer ce que je voulais dire, moi, simplement à mon niveau, par une petite boutade pour donner une pensée pour les propriétaires de discothèques qui, depuis maintenant bientôt 2 ans, ne peuvent plus travailler. Alors, je voudrais les informer simplement qu'ils attendent, enfin que nous attendons, et ils attendent aussi avec impatience, l'arrivée du variant Travolta, celui qui ne permet d'avoir de la fièvre que le samedi soir. Voilà. Ce que je voulais dire pour terminer à mon niveau. Je te repasse la parole, Philippe. Sinon, on peut aller en discothèque du côté de Fréjus, parce qu'il y a le maire de Fréjus qui, lui, a décidé de ne pas contrôler le pass sanitaire par sa police municipale. Alors évidemment, c'est très controversé par le préfet du Var, mais dans les médias, c'est comme ça. Du côté de Fréjus, on peut faire la fête. C'est très bien. Alors, les initiatives personnelles sont toutes bienvenues, surtout de la part des élus qui peuvent aller à l'encontre de ces mesures coercitives et qui vont donner exemple qu'on n'est pas plus malade avec leurs solutions à eux qu'avec les autres.
et que quand un jour ces vérités-là seront enfin découvertes et mises en avant et acceptées surtout, on retrouvera un peu de bon sens dans ce pays, dont on a besoin largement. On a besoin de bon sens, retrouver le bon sens. Alors moi, justement, dans l'esprit du bon sens, et pour prolonger ce que dit Bruno, avec d'autres exemples, il y a dans les réglementations la possibilité, par exemple, de se dispenser de passe sanitaire si dans un restaurant ou dans une salle publique, dans un établissement recevant du public, de se passer de passe sanitaire si on vient faire de la politique. C'est très étonnant. Il faudrait que je retrouve l'article de loi. Je l'ai vu ce matin, je ne l'ai pas sur moi, je suis désolé, mais peu importe. Et après réflexion, on s'est dit, mais attendez, mais si j'arrive avec des tracts, que je distribue mes tracts en disant votez pour moi, j'ai le droit de m'asseoir sans être contrôlé, sans avoir de passe sanitaire. C'était un petit peu ça, oui. C'est ce que disait cette loi. En ligne, réfléchissant bien, on s'est aperçu, en lisant entre les lignes et de façon très précise, qu'en fait, il s'agit d'une pièce louée. Il faut que la pièce soit louée pour faire des meetings, politiques. Et dans ce cas-là, effectivement, pour une raison que je ne comprends pas, que je ne sais pas, on a le droit de ne pas avoir son passe sanitaire. Tout le monde peut être ensemble sans passe sanitaire. Bon. Ce sont des passes droits, au sens le plus ancien du terme, des exceptions faites à la règle qui correspondent, on ne sait pas très bien à quoi au départ. Elles doivent probablement correspondre à leur confort personnel de ces messieurs au départ, puisqu'ils ont besoin de se créer une niche pour eux. Donc, ils donnent une exception, mais les gens du quotidien, eux, ils ont juste le droit d'avoir le pass sanitaire, et s'ils ne l'ont pas, ils sont interdits de restaurants, ils sont interdits de salles de spectacle, ils sont interdits de tout. Mais pour le reste, pour les politiciens, aucun problème. Le Covid-19 s'arrête à l'entrée de la salle de réunion du parti politique. C'est génial, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont malins, ils préparent 2022. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. On a d'autres choses au niveau du timing, on est bon? Ouais, il nous reste encore 10 minutes. Je couperai 10 ça, minutes. il n'y a pas de problème. On peut parler. À parler du CNT, bien évidemment, du CNT et de l'avancement de ses travaux. Alors, on a eu déjà l'occasion de parler des commissions, du travail, de la synthèse sur les commissions qu'on est toujours en train de réaliser. L'occasion de parler d'une nouvelle organisation qui se prépare par rapport au CNT, qui est dans le droit fil du document La démosophie d'Éric Fleuril. Voilà, et puis on continue avec enthousiasme. On continue des prises de contact avec différents groupes que je ne veux pas citer ici, qui se rapprochent de nous parce qu'ils ont bien compris qu'on était un fournisseur officiel de solutions juridiques et d'articulations juridiques, car on ne fera rien sans passer par le juridique. La violence, évidemment, n'étant pas de mise et n'étant pas acceptable. Donc voilà, donc le juridisme chez nous, c'est pas juste un état d'esprit, hein, c'est une nécessité. Et puis c'est une lecture des choses, c'est une capacité à analyser, à faire des conclusions par rapport à ce qui est lu, à aller vers l'histoire, à relier les points ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est la partie analytique. Pour la partie active, on répète qu'on n'est pas au sein du CNT spécialement dédié à fournir du personnel pour défiler dans les manifs, mais à titre individuel, chaque membre du CNT est tout à fait libre d'aller manifester comme il le souhaite, en disant évidemment qu'il y a du CNT, il n'y a aucun empêchement autour de ça. Et le cas échéant, et ça serait même encore mieux, en n'allant pas manifester sans distribuer un certain nombre de ces documents qu'on trouve sur notre site et qui renseignent les personnes sur les raisons pour lesquelles l'obligation vaccinale pose un problème, on va dire ça comme ça. Donc c'est de la lecture, c'est pas de la lecture qu'on fait en défilant, mais c'est de la lecture qu'on donne à celles et ceux qui sont en manifestation et qui cherchent à comprendre en même temps qu'elles expriment leur désarroi et leur colère. Donc, si elles cherchent à comprendre, c'est bien de pouvoir les enseigner en quelques lignes sur une page. Et même si c'est écrit fin, ça vaut le coup de lire de lire la page et de lire ces lignes, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc, on fait de la réinformation de terrain à l'occasion des manifestations et on essaye de trouver des slogans pertinents le plus possible pour qu'ils puissent être répercutés de ville en ville, de jour en jour. Et je crois qu'on va en avoir besoin beaucoup. Voilà. Oui, et puis sur le site conseilnational.fr, on a aussi un laissez-passer juridique qui permet de contester légalement toutes les mesures Covid. On a aussi donc pour les commerçants, on a des
des macarons de zone libre avec un rond vert qui permet aux commerçants de faire savoir à la population que chez eux, c'est la liberté. Voilà. Et toute une série de documents qui sont faits au niveau juridique d'une façon parfaitement légale et parfaitement construite. C'est le fruit d'un travail de beaucoup de mois depuis le début 2021 et même avant. Et ce sont tous des documents qui peuvent être utilisés par tous au niveau du CNT pour à la fois se faire connaître au niveau de la population et pour aider à la fois les commerçants, les restaurateurs et toutes les personnes qui veulent se libérer. Donc ça, ce sont des actions concrètes que l'on peut faire indépendamment des manifestations. Voilà. Absolument. Donc voilà, CNT. J'espère qu'une prochaine fois, donc on parlera à nouveau du programme. Hein, on prendra quelques extraits du programme du CNT. On prendra la transition, le programme. Ce sont des éléments extrêmement importants sur lesquels on n'a pas toujours le temps d'insister, mais on le fera. On l'a déjà fait récemment. On a pris des exemples. Donc distribuer ce fascicule quand on en a, ou bien renvoyer les personnes sur le site cnt.fr ou c'est .fr, conseilnational.fr, pardonnez-moi, sur lequel vous trouvez le dit programme en PDF, voilà, que vous pouvez éditer. Il doit faire une trentaine de pages, mais que vous pouvez tout aussi bien lire à l'écran, bien sûr. Donc ça, ce sont des choses importantes, se réinformer sur ce que le CNT propose. On n'est pas un groupuscule de complotistes, contrairement à ce qu'on peut entendre sur certaines radios malfaisantes et maldisantes, médisantes aussi. Mais on est un ensemble de personnes qui aussi nous projetons sur l'après, quoi, sur comment cette société qui est en train de se déliter, car c'est en train de se passer sous nos yeux, avec un phénomène d'accélération important. Comment, d'une part, savoir comment on va en sortir? Bah oui, on est en train d'y travailler, de s'en sortir. Et d'autre part, comment on va faire en sorte pour faire mieux la prochaine fois. C'est-à-dire que l'occasion historique est donnée, je dirais, à la population française, mais à l'ensemble des pays de l'Europe et peut-être même du monde, hein, tous ceux qui veulent dans le monde, tous ceux qui peuvent. L'occasion est donnée de repenser la meilleure façon de vivre ensemble. Et ça, c'est de l'opinion. Et cette meilleure façon de vivre ensemble, on a le droit de l'exprimer, on a le droit de dire, voilà, on veut faire ça, on veut faire comme ça. Dès que, évidemment, il y aura vacance du pouvoir et que les corps constitués voudront bien faire confiance à une solution comme la nôtre. Hein, ils ne sont pas obligés. Voilà, donc on prépare ça. On a des solutions. Qui, comment, où, pourquoi, à quel endroit, comment. Voilà, c'est toutes des choses qu'on est en train de mettre au point. Et qui vont intéresser bien évidemment les corps constitués si jamais il s'avère que ce sont eux qui viennent pour changer la donne. Ce que je ne sais pas, mais ce que j'espère. Et s'ils changent la donne, ils vont devoir s'appuyer sur un pouvoir civil reconnu. Alors, ce sont soit des partis politiques tels qu'on les connaît depuis 2 siècles et demi, première option, soit on change vraiment pour quelque chose de neuf. C'est le CNT. Le CNT qui n'est donc pas un parti politique, comme on l'a souvent dit et comme on vous le redit. C'est un endroit où toute la population est invitée pour faire gouvernance elle-même, par une émanation de personnes issues de la population tirées au hasard parmi des gens volontaires, plutôt que se faire de la politique au travers de représentants élus. Ça, c'est la solution. Les politiciens, on s'aperçoit que la population, les politiciens n'en veulent plus vraiment. Quand j'entends les slogans qui se passent à Toulon ou dans le sud-est ou ailleurs d'ailleurs, j'entends que les politiciens, on n'en veut plus. On n'en veut plus, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire lorsqu'on les élit. Ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent après. Et ça, c'est fini, ça. C'est plus un chèque en blanc qu'on va leur faire aux élections, c'est juste nous qui prenons la parole à leur place. Sous une forme tout à fait élaborée, tout à fait testée également, dont nous garantissons l'efficacité puisque nous l'avons testé au travers d'exercices, encore une fois, hein, dans 2 ou 3 exercices qui ont été faits de façon très claire et qui démontrent que des personnes physiques lambda, dont je fais partie, dont tout le monde fait partie, sauf rares exceptions, il y a toujours des gens plus savants que d'autres, hein, et heureusement, sont mélangés justement à des plus savants dans certains domaines, ou à des philosophes ou des sages, et ce monde mélangé ensemble donne ce que l'on appelle, à l'issue de l'intelligence collective, donne tout simplement le politique, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon de vivre ensemble sur ce sujet-là, sur le sujet de l'économie, sur le sujet de la finance, sur le sujet de la police, sur le sujet de l'armée, sur des thèmes aussi importants que ça, ou également sur l'habitat, sur des thèmes comme les arts, oui, effectivement, la justice, le droit. Ce sont des thèmes extrêmement importants qui sont à refonder avec l'avis
du peuple qu'on ne lui demande plus si jamais on ne le lui a jamais demandé. Voilà. Je voudrais ajouter une chose à ce que tu dis, Philippe, c'est que, enfin, deux choses. C'est que pour ceux qui ne connaissent pas le programme du CNT, ce programme, il n'a pas été élaboré en 2 mois, il a été élaboré depuis 6 ans, avec énormément de travail qui a été fait avec des experts, avec des spécialistes, et depuis bientôt 8 mois, par justement des personnes parmi les dizaines de milliers de membres du CNT. Il y a des personnes qui ont été volontaires pour être tirées au sort. On les a laissés réfléchir. Ils ont été tirés au sort après 6 semaines, enfin après 2 semaines de réflexion, je veux dire. Et à partir de là, ils ont été tirés au sort, ils ont participé à des commissions. Et parmi ceux qui ont participé aux commissions, il y a des gens qui se sont révélés comme étant des gens qui ont énormément d'idées, que ce soit des gens qui ont des diplômes ou des gens qui n'en ont pas. Et donc, on a découvert qu'il y a un groupe de personnes qui sont des gens qui sont actifs et qui ont élaboré ce programme d'une manière définitive et qui ont construit, je dirais, à titre d'exercice, mais d'une manière aussi qui est définitive, un programme complet avec des idées qui sont construites et qui sont tout à fait capables de gouverner un pays comme la France. Voilà. Voilà, c'est très important parce qu'on entend toujours que les manifestants, ils ont la bouche ouverte uniquement pour leur récrimination et qu'ils n'ont pas de cerveau pour imaginer comment les choses devraient être. C'est faux. En fait, on les laisse récriminer parce qu'on ne leur laisse pas d'autres espaces d'expression. Mais quand ils ont cet espace, ils s'engouffrent. Ils s'engouffrent. Et c'est exactement ce que nous avons constaté. C'est si vrai que les mêmes personnes qui ont, comme le dit à l'instant Bruno, montré beaucoup de valeur dans l'exercice des commissions, ces mêmes personnes, soit comment dirais-je, s'intéressent pas du tout à la politique, c'est pas leur truc, soit on dit, pour la plupart d'entre elles, qu'elles ne votaient plus depuis longtemps. En revanche, si on les motive pour être effectivement partie prenante à refaire une partie du monde, en tout cas celle qu'on peut refaire, et tout ce qu'on peut refaire, eh bien, elles sont partie prenante, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lassitude, il y a au contraire, s'il y a lassitude, c'est du système qu'on nous propose depuis 200 ans, ça c'est sûr qu'il y a lassitude. On y a cru. À un moment donné, on a cru qu'on était en démocratie parce qu'on était en République, ou l'inverse. Maintenant encore, on nous parle de la République comme étant l'horizon indépassable de la démocratie. Enfin, on ne sait plus ce qui est au-dessus de l'autre, si c'est la République qui est plus démocratique que la démocratie, qui est plus républicaine, on ne sait plus très bien. Hein. Toujours est-il que dans ce système qui fonctionne chez nous depuis 200 ans, on va dire ça, eh bien, il y a une lassitude. Le système est arrivé à bout. Et il y a une usure pour le système et une lassitude pour ceux qui le subissent, car maintenant, on subit. Voilà. Je me souviens des films populistes des années 50-60. On entendait les gens parler de la politique dans les bistrots. Ça parlait politique. Ça discutaillait. Voilà. Mais maintenant, c'est fini, ça. C'est terminé. Le politique a disparu. C'est devenu une sorte de spécialité en dehors de la compétence de qui que ce soit dans la rue. Et donc, on nous impose des choses en nous disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Voilà. Donc, soit on continue comme ça. Et là, on va pas aller très, très loin en tant qu'espèce, j'ai envie de dire. Hein. Soit on décide de faire autrement. Mais il faut qu'on reprenne à ce moment-là. Il faut qu'on soit aussi énergique pour dire non à ce qu'on nous propose, qu'on devra l'être pour dire oui à autre chose qu'on devra créer nous-mêmes. Et là, vous êtes invités. Vous êtes invités pour cette création au sein du CNT. Donc, venez vous inscrire sur le site de conseilnational.fr. Vous avez toute une série vous avez des inscriptions possibles avec toute une série justement de compétences dans lesquelles vous pouvez vous manifester auprès de nous. Vous pourrez également vous manifester auprès de référents qui sont les gens de votre région, de votre quartier, qui vont vous prendre en main et qui vont vous permettre, qui vont vous guider, qui vont vous dire voilà ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend de toi. On a des opérations à faire, on a des informations, on a des impressions, on a des textes. Voilà, on travaille, on bosse au CNT. Hein. Voilà l'état d'esprit général. Et surtout, on se tient les coudes et on informe. On informe en interne d'abord parce que tout le monde n'a pas la science infuse et apprendre tout ce qu'on a à apprendre. C'est pas forcément, ça se fait pas en quelques heures, hein, ça se fait en un certain temps et il faut avoir envie de l'apprendre. Voilà, on y est tous passés, hein, et moi je suis loin de tout savoir et simplement j'ai plaisir à restituer le peu que je sais pour déjà faire comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et c'est essentiel, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que nous avons tous au sein du CNT un rôle qui est déjà annoncé hein, d'information lorsque les choses auront changé. Imaginons que demain il y a un blackout, imaginons que demain il n'y a plus d'électricité, plus de quoi que ce soit. Les gens vont paniquer. Ça va être la panique. Et c'est fait pour ça d'ailleurs, c'est pour la panique.
S'il n'y a pas au sein de la population quelques personnes, même si peu soit-il, capables de les rassurer, de leur dire ça va pas durer, c'est un passage, etc. Il se passe des choses à haut niveau. On maîtrise pas tout, mais on sait qu'il se passe des choses intéressantes et c'est pour le bien. Donc restez chez vous, restez calme, mangez des cacahuètes pendant ce temps-là. Tant pis, on fera bonbons plus tard, mais pour l'instant c'est un petit peu de restriction parce qu'il se passe des choses. Voilà. Donc, est-ce que moi, je suis dans le secret des dieux de ce qui va se passer? Pas du tout. Je suis juste attentif à ce qui se passe, à ce qui est dit sur les réseaux. Il n'y a pas que ce qui sort du CNT qui est parole d'évangile, loin de là. Hein. Et puis, tout ce qui est de l'ordre de la projection du projet du futur, c'est arrivé souvent que les choses ne se réalisent pas, bien sûr. Parce que sur l'échelle du temps, d'une part, il y a des choses qui peuvent varier. Ensuite, il y a des contradictions. Le fait simplement de parler de quelque chose qui va arriver multiplie la probabilité pour qu'il n'arrive pas, justement, puisqu'il va y avoir une contradiction par rapport à ça. Donc voilà, donc on est dans ces phénomènes-là, mais de toute manière, il y a les échéances. On est au bout d'échéances. Là. Alors il y a la partie qui consiste à dire non. Ce qui se passe dans la rue en ce moment, c'est merveilleux, c'est très bien, parce que l'exaspération a fini par sortir et les gens commencent à comprendre qu'il n'y a pas de lien entre la vérité biologique d'un drame sanitaire et la réalité politique de ce qu'on nous impose. Ce sont deux choses différentes. L'une se cache derrière l'autre. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et les gens le comprennent. Donc, le comprenant, ils disent il y a tromperie, c'est évident. Donc, mais il faut qu'on m'explique où j'ai été trompé, pourquoi j'ai été trompé, par qui j'ai été trompé, comment j'ai été trompé. Et ça, c'est compliqué. Donc, il faut venir vers nous pour avoir l'information. Voilà ce que je peux dire pour essayer de résumer la situation. Dire en conclusion que rien n'est perdu, bien au contraire. On s'oriente vers des changements, c'est évident. Ils vont être brutaux, pas brutaux, doux, pas doux, je ne sais pas. Mais il y aura des changements. Moi, en tout cas, je m'y attends, j'en suis certain. Et nous, on est là pour ça. Le CNT, justement, est fait pour accueillir une nouvelle solution politique à venir. C'est en tout cas notre conviction à nous tous. Et pour terminer, je vais quand même rappeler une chose en mécanique, c'est qu'un engrenage, ça peut tourner dans les deux sens. Et pour terminer, moi, je rajouterais juste une chose pour paraphraser Bruno, c'est le variant de la fièvre du samedi soir, c'est ça? Ouais, exactement, le variant Travolta qui donne de la fièvre le samedi soir. Merci Bruno, merci Philippe, nous vous souhaitons un excellent week-end sans haine, sans armes et sans violence, évidemment, un week-end plein de liberté, et nous aurons le plaisir de vous informer à nouveau, ce sera lundi à partir de 20h30. Bon week-end. Conseil national de transition. Pourquoi le Conseil national de transition, CNT, c'est la voix du peuple? www.conseilnational.fr. Nous allons tout droit vers une insurrection populaire, potentiellement hors de contrôle. Elle est manifestement provoquée. Une fois déclenchée, le peuple sera constamment dans la ligne de mire. Il est possible de l'empêcher. Il existe une solution pour préserver la paix civile. La solution, c'est le Conseil national de transition, CNT, qui seul a autorité pour rallier les corps constitués et les forces publiques en toute légalité et légitimité, pour proposer un nouveau mode de gouvernance transitoire à travers un programme de transition d'une durée de 2 ou 3 ans. Déjà validé par une émanation du peuple de France pour permettre au peuple, au terme de cette transition, de choisir le mode de gouvernance qui lui conviendra et de changer de paradigme. Car le Conseil national de transition, CNT, c'est un outil juridique élaboré à partir du droit public international. Il a été le premier à avoir été déclaré à l'ONU en 2015 par son fondateur, Éric Fiorile, ayant constaté la disparition de la Constitution en France. Il est la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple. Il constitue le gouvernement provisoire de la France. On ne peut pas le qualifier de parti politique, de religion, de secte ou de milice. Il est composé de citoyens ordinaires et est totalement indépendant. Sa notoriété grandissante s'étend sur tous les réseaux de diffusion d'Internet. Comment installer le Conseil national de transition, CNT? Informer les Français sur la disparition de la Constitution, sur les fraudes antidémocratiques et scientifiques, ainsi
ainsi que les agissements criminels des gouvernements illégitimes. Rappeler aux forces publiques leur devoir, dans l'intérêt supérieur de la nation, de protéger la population et de libérer immédiatement les Français de l'oppression. Demander aux Français d'en appeler aux forces publiques qui leur sont restées fidèles. Inviter tous les Français majeurs à proposer bénévolement leurs compétences pour construire ensemble ce gouvernement provisoire qu'est le Conseil national de transition, CNT. Le Conseil national de transition, CNT, est la solution pour restaurer l'état de droit, rebâtir les fondations de la société française en créant un nouveau vivre ensemble dans l'intérêt du bien commun. Dès demain, en France, il permet au peuple de prendre enfin en main sa souveraineté, indépendamment de tous les professionnels de la politique politicienne. Il permet au peuple de retrouver une vie pleine, heureuse et abondante. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont les bienvenus au Conseil national de transition, CNT, pour participer au changement de paradigme. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont les bienvenus au Conseil national de transition pour participer au changement de paradigme. www.conseilnational.fr